Merci Nzambina Lola, merci pour la bolingo, merci pour la bonté, merci pour la bonne santé, merci pour la souffle de vie. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir protégés. Merci, Seigneur Dieu, de nous avoir fait encore grâce, Seigneur Dieu, d'avoir cette journée, Seigneur Dieu. Merci pour la bonne santé, Seigneur. Et entre tes saintes mains, nous abandonnons ces moments. Seigneur Dieu, guide-nous, oriente-nous, Seigneur Dieu, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom, je les déclare nés sans effet dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, que tu puisses guérir, visiter, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont malades, Seigneur Dieu. J'abandonne ces instants entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, que nous puissions bénéficier la parole de vie, que nous puissions bénéficier la parole de restauration, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, sois notre visitation ce matin. Père éternel, j'abandonne que le Saint-Esprit, lui seul puisse nous conduire, lui seul puisse nous parler, lui seul puisse nous orienter, Seigneur. Et que tous ceux qui ne confessent pas ton nom du début jusqu'à la fin, je les déclare nul et sans effet dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Nzamba kumisama apambola manaye na grâce et opportunité. Oui, apesi biso encore une fois de plus na kati na journée ya lelo kopusa na liboso ya présence na ye mpona koadore koexalte mpe koyoka oyo eza la parole de Dieu pendant que bamingi babeli, pendant que bamingi baza na basituation eza difficile, mais nzambe wana asali biso grâce tozala bonne santé, nzambe wana asali biso grâce tozala bien portant. C'est pour cela aza nzambe aza digne d'adoration, aza nzambe aza digne de louange. Combien de personnes tobandaki na bango peut-être le 1er janvier na bon état, lelo peut-être état de santé za susu malamu te, état de santé za ya hôpitaux, mais nzambe na bolingo na ye abateli libota na yo. Il est le seul et l'unique oyo mérité ba louange, aza le seul et l'unique oyo mérité ba adoration par rapport à tout ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta famille, par rapport à tes activités. Et esengeli kokumisa kopambola koexalte le Dieu là. Et là nous profitons aussi ya kopesa merci de partout dans le monde na bandeko nyonso bisika bozolanda biso na kati na Europe, na Afrique, na Amérique, na Asie, na Océanie, na Amérique. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et le Dieu Tout-Puissant vous fasse encore du bien en abondance. Nzambe na lola apambola toutes les enfants de Dieu oyo toza na seul et l'unique confiance totie epai na Nzambe, la foi eza force na biso totie epai na Nzambe. Que l'Éternel nous donne encore cette force-là de demeurer, de vivre toujours à ses pieds, afin que le monde du ténèbre eza na makoki te ya koéloigner biso liboso na présence na Nzambe. Et yo pe oyo nanu oza na kati na éloignement liboso na Nzambe, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, asunga yo, a aidé yo, afin que on se rapprocher vers le trône de grâce, vers le trône béni de Dieu. Et là, nous disons merci aux hommes de Dieu de partout dans le monde où c'est la fierté. Yakumbo ya Jésus-Christ, Zambé apambola asalabino bolamu, apé cette sous force de puissance à travers le ministère Nabino et qui est toujours le bosso pour faire taire la puissance de l'ennemi pour régner sur les différentes formes dans le monde. Zambé a battu la paix à Bomba au nom de Jésus. Et là, nous bénissons l'homme de Dieu, le prophète de Mavinga, depuis la RDC, la Kinshasa précisément. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, l'homme de Dieu, ainsi que tout le bien-aimé de l'église que l'on fait. Zambé Apambola a protégé, afin que cette année, il y a animoko, il y a joie, il y a bénédiction, animoko, il y a bonne nouvelle pour tout le bien-aimé de l'église que l'on fait. Et là, nous disons encore merci. Et nous saluons aussi l'homme de Dieu, le papa, le pasteur Yvon Luki au niveau d'Irlande. Zambé apambola yo asala bolam na famille mobimba, ainsi que na banda nyonso église la grâce au niveau ya Irlande. Zambé apambola a protégé tout le bien-aimé de l'église la grâce. Que cette année est la année à bonté, est la année à merveille. Que Nzambe a visité biso de partout jusqu'à tozwami. Et wana toujours pambola liso sur l'homme de Dieu, le papa pasteur papa na biso pasteur Prosper Kasungo na niveau ya
Amérique latine, précisément dans le Brésil, São Paulo, que Nzambe a pambola yo, a salabula, a protégé famille, ainsi que toutes les fidèles de l'église du ministère. Amen. Nzambe a pambola, a batila, que cette année que nous puissions témoigner la grandeur et que nous puissions témoigner la force et la puissance de Dieu sur toutes les dimensions. Alléluia. Zambouana Kumisama Pambola Manaye parce qu'il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu redoutable dans nos vies, sur nos familles, sur nos santé. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Accepte l'offrande de nos cœurs répandus devant ta face. Jésus. Reçois notre louange. Merci. Agrée l'expression de notre gratitude. Oh, nous t'aimons, Rabbi. Reçois notre adoration. Alléluia. Reçois notre louange. Alléluia. Tu es sur ton trône. Et quand les saints t'élèvent, tu t'élèves. Amen. Merci Seigneur Dieu. Et quand les saints t'acclament, tu te lèves pour agréer. L'adoration qui te revient. Amen. Tozolobela na temoko nzamba sungi biso na tongo na lelo. Oyo sujet nango est intitulé L'amour de Dieu fait épargner ou sauver le juste au danger. L'amour de Dieu fait épargner ou sauver le juste au danger. C'est notre thème ou notre sujet de cette journée. Donc, il y a beaucoup de questions que nous pouvons poser là-dessus par rapport à notre thème. Et le mot-clé par rapport à notre thème, nous avons le mot-clé qui est juste et épargner et puis ou soit danger. Et la première question que nous pouvons se poser en nous disant qui est juste, et par rapport à cette question, nous pouvons répondre injuste, c'est toute personne qui marche à la conformité de la parole de Dieu. C'est toute personne qui se détourne du mal. C'est toute personne qui pratique le commandement de Dieu. Celui-là est appelé juste. Et il y a un verset dans la Bible où la Bible nous dit il n'y a même pas un seul juste sur cette terre des hommes, oui. Mais moi aussi, par rapport à la foi, par rapport à la compréhension dans la Bible, dans la parole, je sais qu'il y a de justes. Et nous pouvons parler de ce verset-là. Et la deuxième question que nous pouvons se poser, comment les justes est épargné, comment les justes est épargné du danger? Ou comment les justes peuvent-elles s'épargner du danger? Il y a peut-être des éléments que nous pouvons parler pour que les justes soient sauvés du danger. Et par rapport à la verset que nous avons dit là, qu'il n'y a pas un seul juste, dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 10, la Bible nous dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même un seul. Donc la Bible nous dit ceci, il n'y a même pas un juste. Il n'y a même pas un juste. Mais moi je dis il y a du juste. Parce que Dieu, dans sa parole, il y a des gens auxquels Dieu a déclaré à ce personnage sont des justes. Mais maintenant, il faut se poser la question. Est-ce que tu es juste ou tu es injuste? Et par rapport à la question, toi-même, tu sais comment tu marches avec Dieu. Comment tu te comportes avec le Dieu qui t'a créé. Soit tu es juste ou tu n'es pas juste. Mais lorsque tu n'es pas juste, c'est-à-dire que tu es injuste, il y a le moyen par lequel tu peux revenir à la justice et vivre comme le juste devant Dieu. Car dans le livre toujours des Romains, chapitre 2, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés.
Et la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 2, le verset 13, que ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont appelés justes devant Dieu, mais ce sont des personnes qui pratiquent la parole de Dieu. Ces personnes-là sont appelées justes. Et maintenant, lorsque tu dis que moi je suis juste, est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Tu obéis à la parole de Dieu. Et lorsque tu obéis à la parole de Dieu, et Dieu te déclare juste, Dieu te déclare un homme droit, Dieu te déclare un homme intègre. Pourquoi? Parce que tu es justifié en mettant sa parole en pratique. Un juste est celui qui sait confesser ses péchés devant Dieu. Selon 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Et lorsque tu es juste, il faut savoir, un juste, c'est quelqu'un qui sait confesser ses péchés, ses erreurs, ses défauts devant Dieu. Et lorsque tu prends le temps de confesser tes défauts, tes erreurs devant Dieu, Dieu t'appelle juste. Mais lorsque tu ne prends pas le temps de confesser tes péchés, tes erreurs devant Dieu, tu n'es pas un homme juste. Là, tu es un homme injuste. Et selon le livre de 1 Jean chapitre 1er, le verset 9, la Bible nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, la personne qui confesse ses péchés, ses erreurs, ses défauts devant Dieu, Dieu fait cette personne-là justifiée. Pourquoi? Parce que la personne est pardonnée ou la personne a été pardonnée par rapport à ses erreurs. Et Dieu purifie toute l'iniquité qui condamnait cette personne. Donc, tant que tu es juste, il ne faut pas que tu puisses demeurer dans l'impurité, que tu puisses demeurer dans l'injustice, que tu puisses demeurer dans le mensonge. Mais un juste, c'est celui qui se détourne de toutes ces mauvaises voies. Un juste, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Un juste, c'est celui qui se détourne du mal. Il exerce les œuvres de la justice. C'est celui-là qui est juste devant Dieu. Et si aujourd'hui, je suis juste, c'est parce que Christ a pris ma place sur la croix. Lui qui est juste et moi qui étais injuste. Donc si aujourd'hui je peux dire que je suis injuste, pourquoi? Parce que Jésus-Christ sur la croix a pris ma place de l'injustice, afin que moi qui étais injuste, que je puisse devenir juste. Et lorsque Jésus-Christ a pris cette place-là de l'injustice, donc je ne suis pas injuste, maintenant je suis juste. Pourquoi? Parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu pratiques les œuvres de la justice, tu te détournes du mal, carrément tu es juste devant Dieu. Parce que nous étions injustes. Et par rapport à notre injustice, Jésus-Christ est venu pour nous racheter de cette injustice, pour nous donner les œuvres de la justice. Maintenant, en tant que les enfants de Dieu, nous devons vivre dans la justice. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18, la Bible nous dit ceci. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc, notre œuvre de l'injustice, Jésus-Christ l'a cloué, l'a enterré lorsque il était crucifié sur la croix. Il a crucifié nos œuvres de l'injustice, afin que nous puissions vivre la justice, afin que nous puissions vivre ce qui est le plan de Dieu dans nos vies, afin que nous puissions témoigner le valeur de Dieu, de la justice en nous. Et la vie
d'un juste est différent d'une personne qui vit dans l'injustice. Tant que tu es juste, un juste, c'est celui qui apporte la joie là où il y a des problèmes. Et nous sommes justes non par rapport à notre propre force, par rapport à nos propres pensées, mais nous sommes justifiés au moyen de la grâce de Dieu. Nous sommes justifiés à cause du prix à payer du prix de Jésus-Christ qui a payé sur la croix. Et ce prix-là nous ramène à la justice. Ce prix-là nous déclare juste devant Dieu. Et toi, enfant de Dieu, tu vives dans le désordre, tu vives dans la désobéissance, tu vives dans le mensonge. Si tu veux devenir juste, tu dois quitter cette vie-là. Afin que les œuvres de la justice puissent témoigner ce que tu es devant Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens auxquels Dieu déclare juste, mais ils ont peur de quelques problèmes, ils ont peur de quelques situations dans la vie. Or, nous avons dit que l'amour de Dieu fait épargner ou sauver le juste devant le danger. Le danger peut arriver, quelle que soit sa manière, quelle que soit sa catégorie. Mais toi, la personne que Dieu déclare juste, tu vas faire quelque chose afin que Dieu puisse justifier tous ceux qui ne sont pas justes par rapport à ta relation, par rapport à ta croyance devant Dieu, par rapport à ta confiance devant Dieu. Alléluia. Et nous disons ceci. Les choses qui peuvent épargner ou sauver le juste au danger. Parce que nous avons dit, le juste est sauvé ou épargné devant un danger. Pourquoi? Parce que le Dieu d'amour, par son amour, il intervient pour défendre les justes. Et les choses qui peuvent te sauver du danger, les choses qui peuvent t'épargner du danger, nous pouvons parler de deux choses qui peuvent sauver le juste devant les dangers. La première chose, c'est notre foi en Jésus-Christ. Notre foi en Jésus-Christ peut nous sauver du danger, peut nous sauver devant les situations qui sont médiocres, peuvent nous sauver de toutes choses qui sont de toutes choses qui apportent le malheur. Notre foi en Jésus-Christ peut nous sauver de cette situation. Lorsque nous parlons de notre foi en Jésus-Christ, c'est notre confiance. Donc, de faire de Jésus-Christ, de donner à Jésus-Christ ta confiance totale, cela peut te sauver de toute forme de danger. Cela peut te sauver, peut te ramener à la vie. Quelles que soient les situations, quel que soit le danger, juste demeurer toujours dans la justice et pratiquer toujours ta foi en Jésus-Christ. Mets toujours ta confiance en Jésus-Christ. Que le problème, que la difficulté, que le malheur ne puisse pas changer ta foi ou ta confiance en Jésus-Christ. Car la Bible nous dit dans le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 38, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La Bible nous dit ceci, toi juste, tu vas vivre toujours par la foi. Tu dois toujours avoir la confiance à ton Dieu. Et la Bible nous dit, si tu te détournes, si tu te retires de cette foi, de cette confiance en Jésus-Christ, Jésus dit que ton âme ne prendra pas plaisir en lui. Donc, nous devons toujours vivre devant Dieu en lui faisant confiance.
Parce que aujourd'hui, là, il y a une situation qui est arrivée par rapport au monde où nous tous nous parlons de Covid-19, nous tous nous parlons de la maladie, nous tous nous parlons de ceci, de cela. Mais toi qui es juste, que fais-tu devant Dieu? Dieu est là en train de voir toutes les choses qui passent par rapport au monde. Mais Dieu a besoin de notre foi, tant que les hommes justes, tant que les hommes intègres. Dieu a besoin de notre foi, parce que la foi du juste change les situations. La foi du juste change ou renomme les choses impossibles aux possibles. Nous devons mettre notre foi totale en Jésus-Christ, car la foi du juste sauve. Et la Bible nous dit par rapport à la foi ramène les choses inexistantes à l'existence. Et lorsque nous, les justes, nous prenons le temps de faire confiance à Dieu, de faire confiance à notre Créateur, le Dieu là est capable de changer la situation, de changer notre état de vie. Parce que la maladie a toujours un début et une fin. Mais le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, lui n'a pas de début, lui n'a pas de fin. Par rapport à cette situation, par rapport à cette pandémie, toi juste, ne te détourne pas de ta justice, ne te détourne pas de ta foi en Jésus-Christ. Mais ayez toujours foi en Jésus-Christ, ayez toujours confiance en Jésus-Christ. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, Jésus-Christ finira par apparaître, finira par apporter la solution, finira par changer une situation. Faisons-lui confiance, faisons-lui confiance, car il est notre solution. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 55, le verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler le juste. Toi qui es juste, toi qui demeures dans la justice, toi qui s'est détourné du mal, toi qui fais toujours les œuvres de la droiture, la Bible nous dit, quelle que soit la situation, quelles que soient les choses mauvaises qui peuvent arriver, remets ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance à l'Éternel. Mets ta foi à l'Éternel. Parce que l'Éternel te soutiendra. L'Éternel est notre soutien. Il ne nous laissera jamais chanceler, toi qui es juste. L'Éternel ne te laissera jamais chanceler. Aujourd'hui, nous pouvons parler de Covid. Mais toi, juste, où est ton sort? Tu mets ta confiance devant qui? Notre confiance doit être focalisée vers l'Éternel. Parce que c'est lui qui est notre clé de la réussite. La Bible nous dit que tout genou fléchisse devant le nom de l'Éternel. Et toute langue confesse que c'est lui qui est notre Dieu. Le Covid auquel nous vivons maintenant, devant le nom de notre Dieu, le Covid va être soumise. Le Covid doit s'agenouiller devant notre Dieu. Mais il faut que nous, les justes, nous prenions le temps de faire confiance à Dieu. Nous prenons le temps d'implorer Dieu. Peut-être tu es là, assise dans l'hôpital. Peut-être tu étais testée positive. Tu as perdu ta foi. Mais je viens te parler aujourd'hui. Fais Jésus-Christ confiance. Car il est derrière toute situation impossible. Il est derrière toi pour te guérir. Il est derrière toi pour te restaurer. Il est derrière toi pour te guérir maintenant. Fais-lui seulement confiance. Détourne-toi du mal. Détourne-toi de toutes les choses qui peuvent te déclarer injuste. Car il est le Dieu de toutes personnes qui demeurent dans la justice. Alléluia. Et nous parlons ceci par rapport à notre thème, l'amour de Dieu fait épargner
ou fait sauver le juste au danger. Dans le livre de Psaume, chapitre 50, le livre de Psaume, chapitre 37, le verset 25, 39 et puis le verset 40, David dit ceci, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. » Donc toi tu es juste, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera pas souffrir. Il finira par faire quelque chose dans ta vie. Il finira par changer la situation négative dans ta vie. Mais je te demande une seule chose. Mets ta confiance en Jésus. Donne confiance à Jésus. Mets ta foi en Jésus-Christ. Car il est toujours là. Et la Bible nous dit encore ceci, toujours dans le livre des Psaume 37, le verset 39. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est l'air protecteur du temps de la détresse. Alléluia. Toi qui es juste, ton salut ne vient pas des hommes. Ta guérison ne vient pas des hommes. La situation positive ne vient pas des hommes. Mais la Bible nous dit, le salut du juste vient de l'Éternel. Ta guérison vient de l'Éternel. Ta bénédiction vient de l'Éternel. Car il est le protecteur. Il est notre protecteur au temps de la détresse. Pendant ces temps de Covid-19, toi juste, n'ayez pas peur. Il ne faut pas craindre cette maladie. La Bible nous dit, nous devons craindre la personne qui tue corps, âme et esprit. Mais la personne qui tue le corps, nous ne pouvons pas les craindre. Parce que Covid peut faire de toi ou peut illuminer ton corps. Mais ton esprit est bien disposé devant Dieu. Au jour de la détresse, notre Dieu sera notre protecteur. Pendant ces moments de la pandémie de Covid-19, juste notre Dieu est le protecteur de tous les hommes qui sont justes et qui sont intègres devant lui. Et toi qui demeures dans l'injustice, j'ai besoin que tu puisses quitter cette vie-là de l'injustice, de quitter cette vie-là du péché, mais tu puisses retourner vers Dieu. Car lorsque tu te retournes vers Dieu, ce Dieu, il sera ta protection. Il va te défendre au moment de la détresse. Parce que nous passons le moment de la détresse. Nous passons le moment de la calamité. Mais Dieu est toujours là pour nous protéger. Dieu est toujours là pour nous épargner. Et le verset 40, la Bible nous dit ceci. Psaume 37, le verset 40. L'Éternel le secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. La Bible nous dit que l'Éternel délivre et sauve le juste au danger. Pourquoi? Parce que il cherche son refuge vers l'Éternel. L'Éternel nous délivre du mal du méchant. Tous les hommes qui se planifient pour détruire le monde entier sont des méchants. Pour créer des situations de la maladie du Covid sont des méchants. Mais la Bible nous dit, le juste qui fait confiance à l'Éternel, le juste qui met sa foi à l'Éternel, l'Éternel le sauve du mal du méchant. Je te déclare que l'Éternel puisse te sauver de toutes situations, de toute maladie, de tout état négatif, que l'Éternel puisse te sauver, que l'Éternel puisse te donner de la vie, parce que tu cries, tu crois en son nom. Alléluia. Et deuxième point, nous parlons, le deuxième point qui peut sauver les justes au danger. Nous avons dit la première chose, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre confiance en Jésus-Christ. Et la deuxième chose, nous parlons
de la prière. La prière sauve le juste devant le danger. La prière sauve le juste devant le calamité. La prière sauve le juste devant quelque chose nuisible. Nous sommes peut-être maintenant dans cette situation de danger. Mais Dieu a besoin de notre prière. Toi qui es juste, ta prière a la capacité de faire intervenir Dieu pour cette situation. Je vois dans la Bible, les enfants d'Israël dans l'Égypte ont eu à passer des moments qui sont très très difficiles. Mais la Bible nous dit, les enfants d'Israël, il y avait un moment où ils ont pris le temps de prier, de crier vers Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a écouté les cris des enfants d'Israël. Et maintenant, par rapport à cette situation, Dieu a besoin de ta prière, de ma prière, nous qui sommes justes, que nous puissions implorer Dieu. Dieu est là. Lorsque nous devons l'implorer, lorsque nous prenons le temps d'appeler la force de Dieu, Dieu va intervenir pour mettre fin par rapport à cette situation, par rapport à cette maladie, par rapport à cette calamité. Dieu est capable, mais Dieu a besoin de notre prière. Car la Bible nous dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir, dit l'Éternel. Alléluia. Toute situation négative, toute situation qui apporte le malheur, Dieu a besoin de ta prière. Dieu a besoin de ma prière juste. Ne demeurons pas dans la distraction. Ne demeurons pas dans la futilité. Parce que ce moment, le diable cherche à s'organiser. Comment détruire le monde? Comment créer la mort pour toi et moi qui sommes justes? Mais nous aussi justes, nous devons être concentrés à implorer Dieu, à prier Dieu, pour que sa compassion, pour que sa main puissante puisse agir, pour nous sauver de toutes sortes de dangers. Juste implorer Dieu, juste prier Dieu, juste chercher la face de Dieu, car Dieu est là. Il a dit, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Nous devons implorer Dieu par rapport à cette situation, par rapport à cette maladie. Ne détournez pas notre foi, ne détournez pas nos cœurs vers Dieu. Au contraire, retournons vers Dieu. Au contraire, cherchez la face de Dieu. Il est là, il est prêt. Il est capable de nous écouter. Il est capable de nous donner la vie. Alléluia. Dans le livre de Psaume chapitre 34, le verset 16. Psaume 34. Psaume 34, le verset 16, la Bible nous dit ceci. Le verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Alléluia. Par rapport à cette situation, la Bible nous dit, les yeux de l'Éternel sont sur le juste. Toi qui es juste, les yeux de l'Éternel est sur toi. Mais nous devons maintenant prier ce Dieu-là, auquel il fixe ses regards vers nous. Et la Bible dit, ses oreilles sont attentives à leurs cris. Nous devons crier vers l'Éternel pour sauver les injustes par rapport à cette situation, pour sauver nos vies, pour sauver nos familles par rapport à cette situation. Toi juste, où es-tu? Pourquoi tu te détournes de Dieu? Juste, reviens vers Dieu. Toi juste, cherche la face de Dieu. Parce que Dieu écoute tes cris. Dieu écoute tes prières pour sauver. Et le verset 18, la Bible nous dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu peux être positif à travers ces maladies du Covid. Mais tant que tu vis dans la justice, tant que tu fais ta confiance en Dieu, Dieu là va intervenir pour ta guérison. Dieu là va intervenir pour te sauver.
Dieu là va intervenir pour t'épargner de cette situation. Car il y a des hommes, il y a des hommes qui sont méchants. Il y a les hommes qui sont malhonnêtes, qui cherchent comment à te faire tuer, qui cherchent comment à te faire mourir. Mais la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel a besoin de nous délivrer. L'Éternel a besoin de nous guérir. Mais nous, juste, nous devons prier ce Dieu-là pour que cette situation ne doive pas rester le même, mais cette situation puisse changer. Et le verset 22, la Bible nous dit ceci. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Alléluia. Toi qui es méchant, toi qui es injuste, la Bible nous dit, le malheur tue le méchant. Change ta position, change ta vie. Ne demeure pas dans l'injustice, mais demeure juste devant Dieu. Car c'est Dieu-là a payé son corps, a payé le prix pour toi et moi, afin que nous puissions vivre la justice de Dieu. Et la Bible nous dit ceci, les ennemis du juste sont châtiés. Et toute personne qui crée des situations qui sont horribles, qui sont négatives, qui sont néfastes pour détruire le monde par rapport à cette pandémie de Covid-19, vous êtes les ennemis du juste. Et lorsque le juste vont chercher la face de Dieu, la Bible nous dit, l'Éternel va vous châtier, l'Éternel va vous détruire à cause de tout ce que vous êtes en train de chercher pour nuire au juste. Juste, prenez le temps de chercher Dieu. Prenez le temps d'implorer Dieu. Car il y a des situations dans la Bible auxquelles Dieu lui-même a envoyé, peut-être pour détruire. Il y a aussi des situations par lesquelles le diable a envoyé pour détruire le juste. Mais la Bible nous dit, lorsque le juste cherche la face de Dieu, l'intervention de Dieu est toujours positive pour sauver le juste, pour épargner le juste. Si tu lis dans le livre d'Ésaïe chapitre 38, tu vas voir l'histoire d'un homme qu'on appelle Ézéchias. La Bible nous dit que cet homme a été malade et c'est l'Éternel qui a envoyé cette maladie pour le ramener à la mort. Mais ce que Ézéchias a fait, il a rappelé l'Éternel qu'il est un homme droit, qu'il est un homme juste, qu'il est un homme intègre. Et la Bible nous dit, l'Éternel a dit à l'homme de Dieu, Ésaïe, retourne vers Ézéchias et dis-lui que sa prière a été exaucée, que moi l'Éternel, j'ai écouté sa prière et je lui ai donné 15 ans de vie. Et l'Éternel aussi a besoin, par rapport à cette pandémie, que moi et toi, nous puissions faire comme Ézéchias, que nous puissions aller chercher la face de Dieu par la prière, implorer Dieu pour que cette situation de la maladie puisse mettre fin, afin que Dieu puisse nous guérir, nous épargner. Juste implore Dieu, cherche la face de Dieu. S'il s'agit même de jeûner, fais-le, car ta prière a une grande efficacité. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Pendant ce moment, Dieu a besoin de notre prière. Si nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 18, le verset 22, et tu descends, et le livre de Genèse chapitre 19, 13 à 16, là tu verras l'histoire d'un homme qu'on appelle Lot. La Bible nous dit qu'il y avait un moment où le monde, le pays de Sodome et Gomorrhe vivait dans le péché. Et Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit, Dieu a envoyé ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe.
Mais ces anges-là ont passé à travers Abraham. Et ils ont dit à Abraham, nous partons vers Sodome et Gomorrhe pour détruire ce pays. Et Abraham vit que son neveu Lot vivait aussi dans cet endroit qui est Sodome et Gomorrhe. Et Abraham demande la prière. Il demande à Dieu, est-ce que Dieu, tu vas exterminer tous les justes qui habitent Sodome et Gomorrhe? Et Abraham a dit, s'il y a peut-être même 50 justes, s'il y a même peut-être 10 justes, s'il y a même peut-être un seul juste qui habite ce pays, l'Éternel a dit, à cause de cet juste, je vais épargner. Et la Bible dit, lorsque Sodome et Gomorrhe étaient dans la destruction, Lot a été épargné. Pourquoi? Parce qu'Abraham a eu le temps d'intercéder pour Lot. Et aujourd'hui, j'ai besoin que toi qui es juste, que tu puisses être Lot pour sauver cette nation. Que tu puisses être Lot pour sauver ta famille. Que tu puisses être Lot pour sauver ta vie. Moyennant la prière. Moyennant ta foi en Jésus-Christ. Car la foi, c'est une arme efficace qui détruise, qui change toutes les situations de l'ennemi. Dieu a besoin de notre prière. Dieu a besoin de notre foi. Et toi qui demeures dans l'injustice, qui demeures dans le péché, cherche à changer ta position de vie. Parce que si tu ne changes pas ta position de vie, tu seras détruit. Tu seras exterminé. Mais le juste, la Bible dit, Dieu intervient pour sauver le juste. Dieu intervient pour secourir le juste. C'est pour cela la Bible nous dit dans le livre de Job, chapitre 1er, le verset 1er. Job 1er, chapitre 1er, le verset 1er. La Bible nous dit ceci. Il y avait dans le pays d'Itz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. La Bible nous dit dans ce pays, il y avait un homme qui s'appelait Job. C'était un homme juste et intègre. Il s'est détourné du mal. Mais il y a un moment où le diable a visité la vie de Job. Comme Job vivait dans l'intégrité, comme Job vivait dans la justice, la Bible nous dit, le Dieu Tout-Puissant, il est le seul et l'unique qui a été intervenu dans la vie de Job pour sauver Job à cause de sa droiture, à cause de son injustice, de sa justice devant Dieu. Toi aussi, nous devons être justes, afin que Dieu puisse intervenir pour nous sauver. Le juste n'est pas un homme qui change les cas à cause de la situation négative. Un juste, c'est celui qui demeure constant. Quelles que soient les choses ne marchent pas. Quelles que soient les choses va très mal. Le juste reste toujours constant devant la face de Dieu. Il y a des gens à cause de cette maladie de Covid-19. Ils ont changé leur foi en Jésus-Christ. À cause de cette maladie, ils ont abandonné leur foi. Ils ont abandonné leur vie de prière. Mais je te demande, je te déclare, retournez vers Jésus. Demeurez dans la foi. Demeurez dans la prière. Car Dieu est capable de tout changer. Grâce à ta prière, grâce à ma prière, Dieu est capable de tout changer. Nous, juste, nous devons sauver ce monde par rapport à notre foi. Nous devons sauver ce monde par rapport à nos prières. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc, Luc chapitre 5, le verset, Luc chapitre 5, Luc 5, le verset 32. Luc 5, 32. Luc 5, 32, la Bible nous dit ceci. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes,
mais de pécheurs. La Bible nous dit, Jésus-Christ a été venu non appelé à la repentance des justes, mais de pécheurs. Toi qui demeures dans le péché, toi qui demeures dans l'injustice, toi qui demeures dans le mensonge, Jésus-Christ a besoin que tu puisses quitter cette vie afin que tu puisses vivre la justice pour que tu puisses être sauvé par Jésus-Christ. Ne demeurez pas dans le péché. Ne demeurez pas dans l'injustice. Ne demeurez pas dans le mensonge, mais quitte cet état-là, afin que Jésus-Christ puisse te sauver. Car il est venu pour toi. Il est venu pour te sauver, toi qui demeures dans le péché. Il a dit qu'il n'a pas besoin d'appeler à la repentance les hommes justes. Pourquoi? Parce que les hommes justes mettent en application ce qu'est la parole de Dieu. Les hommes justes se détournent du mal. Les hommes justes confessent leurs péchés devant Dieu. Mais toi qui es injuste, tu ne confesses pas tes péchés devant Dieu. Tu demeures dans le péché. Dieu a besoin que tu puisses changer ta vie et que tu puisses changer ta position afin que tu puisses être sauvé. Alléluia. Job, pour terminer, Job chapitre 8, le verset. Job chapitre 8, le verset. Job 8, le verset 6. Job 8, le verset 6, la Bible nous dit ceci. Si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Alléluia. Job a dit ceci, si tu demeures ou si tu es juste et droit, l'Éternel veillera sur toi. L'Éternel protégera ta vie. L'Éternel t'épargnera. Et il rendra le bonheur pour ton innocence. Alléluia. Donc, les personnes qui sont justes, les personnes qui sont droits, le monde auquel nous vivons peut créer tant de sortes de la maladie, tant de sortes de souffrances, tant de sortes de calamités. Et Job nous dit ceci, l'Éternel veillera certainement sur nous. Et l'Éternel nous donnera le bonheur à cause de notre innocence. Cette maladie peut demeurer sur le monde. Mais toi qui es juste, toi qui es intègre, l'Éternel veillera pour te protéger. L'Éternel veillera pour t'épargner sur cette maladie. N'ayez pas peur de cette maladie, mais ayons peur de l'Éternel. Soyons intègres devant le nom de Dieu, car c'est l'Éternel qui sauve, car c'est l'Éternel qui délivre. J'ai juste besoin que nous, que nous les hommes intègres, nous puissions chercher la face de Dieu, que nous puissions chercher aussi à mettre notre foi et notre confiance en Dieu, car il est le seul et l'unique source de notre succès, le seul et l'unique source de notre bonheur. Car il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous devez s'accomplir. Nous avons besoin de vivre l'intervention de Dieu par rapport à cette pandémie, par rapport à cette calamité, que Dieu Tout-Puissant puisse intervenir. Car c'est lui qui nous a créés. Notre bonheur ne dépend pas de ce monde du ténèbre, mais notre bonheur est entre les mains de Dieu. Alléluia. Ta guérison est entre les mains de Dieu. Ton bonheur est entre les mains de Dieu. Cherchez à prier Dieu. Cherchez à invoquer Dieu, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, dit sa parole. Et par rapport à cette pandémie, si tu as confiance à ton Dieu, si tu as confiance à la personne qui t'a créé, le Dieu Tout-Puissant,
à travers son oint Jésus-Christ de Nazareth. C'était Covid, que ce soit du début jusqu'à la fin, tu seras épargné, tu ne seras pas atteint. Même si tu es atteint de cette maladie, je te demande une seule chose. Ayez confiance en Dieu. Et prends le temps de prier et d'invoquer ce Dieu-là, de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta conscience. Il sera ta récompense. Il sera ta guérison. Car c'est lui qui est le restaurateur de toutes choses. J'aimerais que nous puissions prier, enfants de Dieu, de partout où nous sommes. Tu vas prier de dire merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il t'a protégé, il t'a épargné du début jusqu'au présent où tu es là. Il y a combien de personnes qui sont testées positives, mais toi, l'Éternel te protège, te pardonne. Dis-lui merci pour ta vie, pour ta famille. Dis-lui merci parce qu'il est le seul et l'unique capable de te sauver. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Père éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour. Père, je te dis merci, je te bénis à cause de la protection que tu accordes devant ma vie, que tu accordes devant ma famille, que tu accordes devant l'univers. Seigneur Dieu, tu nous as dit que le juste est sauvé et épargné du danger. Merci Seigneur Dieu, car c'est toi qui nous épargnes. C'est toi qui nous sauves devant cet danger de la maladie. Seigneur Dieu, notre confiance, notre foi est entre tes saintes mains. Seigneur Dieu, continuez toujours à nous sauver. Continuez toujours, Seigneur Dieu, à nous épargner devant cette maladie. Car nous avons confiance en toi, Seigneur Dieu. Nos pensées, Seigneur, se focalisent vers toi. Car c'est toi qui es la source de toutes choses. Car c'est toi qui es la source du bonheur. Alléluia. Maintenant, tu vas prier. Peut-être toi, tu n'es pas juste. Tu n'es pas un homme droit. Tu n'es pas un homme intègre. Tu vas prier Dieu, que Dieu puisse te pardonner. Car la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Dieu a dit que Seigneur, j'étais un homme injuste. J'étais un homme, Seigneur Dieu, malhonnête. Maintenant, j'ai besoin de vivre les œuvres de la justice. Que Seigneur, aide-moi à vivre la justice. Et que tu vas encore prier de dire à Dieu, Seigneur, toutes les forces de l'ennemi qui règnent, qui dominent dans ma vie, qui règnent, qui dominent dans ma famille. Père éternel, je déclare par rapport au nom de Jésus-Christ, que cette situation puisse quitter ta vie, que cette situation puisse quitter ta famille, que cette maladie puisse quitter ton corps. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, tu as dit dans ta parole que tu étais venu, Seigneur Dieu, non pour la repentance du juste, mais tu étais revenu, Seigneur Dieu, pour le péché. Seigneur Dieu, je prie maintenant, à cause de toutes les personnes, Seigneur, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas intègres, qui vivent, Seigneur Dieu, dans le péché, qui vivent, Seigneur Dieu, dans le mensonge, Seigneur Dieu, leur vie. Je prie, Seigneur Dieu, enfin qu'ils puissent demeurer dans la justice. Ô Père de gloire, Seigneur Dieu, toute force, toute puissance de l'ennemi qui règne, Seigneur, qui nous condamne, Seigneur Dieu, sur cet état de la maladie. Père éternel, je te prie, je t'en supplie, Seigneur, que ta main puissante. La Bible nous dit, Seigneur Dieu, que tes yeux veillent sur le juste. Et Seigneur Dieu, tu écoutes leurs cris. Seigneur Dieu, je prie maintenant. Seigneur Dieu, que toute personne qui a été testée positive par rapport à cette maladie. Seigneur, la Bible me dit que la main de l'Éternel n'est pas trop dure, ni son oreille trop dure pour nous écouter. Ta main, Seigneur, est non cours pour nous guérir. Seigneur Dieu, j'invite ta main puissante pour se guérir, visiter toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui sont atteintes, testées positives par rapport à cette maladie. Seigneur Dieu, j'ai besoin de la guérison maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu, que
homme, que cette femme soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, j'éloigne et j'empêche, Seigneur, tout le projet de l'ennemi, tous les projets du ténèbre qui veillent la nuit, la journée, Seigneur Dieu, pour détruire ces mondes, pour détruire tout ce qui fait confiance en toi, Seigneur. Je déclare que tous les projets de l'ennemi soient écrasés, soient détruits dans le nom puissant de Jésus. J'invite les feux de Jésus-Christ puissent se consumer, puissent se détruire, Seigneur, tous les plans de l'ennemi qui se focalisent la nuit, la journée, Seigneur, pour déstabiliser le monde. Père éternel, je prie, comme Abraham a prié pour Lot, Seigneur Dieu, et Lot a été sauvé. Seigneur Dieu, moi aussi, je prie maintenant pour que, Seigneur Dieu, que tu puisses sauver, pour que, Seigneur Dieu, que tu puisses donner la vie à travers toutes les personnes auxquelles le diable a déjà localisé, Seigneur, pour ramener à la mort, pour ramener à la condamnation. Je déclare, Seigneur Dieu, la Bible nous dit, nous ne vivons pas dans la condamnation, mais nous vivons dans la grâce. Je déclare que la grâce de Dieu puisse se visiter, puisse se ramener à la vie toutes les personnes auxquelles le diable a déjà déclaré mort, dans le nom puissant de Jésus, que ces personnes, Seigneur Dieu, puissent vivre la guérison, puisse vivre la restauration au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, que ton sang, Seigneur, puisse nous protéger. Que ton sang, Seigneur Dieu, puisse nous épargner. Même à travers, Seigneur Dieu, ces vaccins de Covid, Seigneur, tous les projets de l'ennemi qui sont injectés, Seigneur Dieu, sur toutes les vaccinations, sur tout le médicament, Seigneur Dieu, je déclare que le sang de Jésus puisse se purifier, puisse se nettoyer, Seigneur, toutes les injections, Seigneur Dieu, qui sont atteintes, Seigneur, sur le projet de l'ennemi. Seigneur Dieu, je déclare que ces projets soient déstabilisés, que ces projets soient nuls et sans effet, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, que le sang de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, puisse visiter, purifier toutes les personnes, Seigneur Dieu, qui sont atteintes de cette maladie. Que leur corps, que leur âme, que toutes les parties de leur corps, Seigneur Dieu, soient nettoyées, soient purifiées dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je ne confesse pas, Seigneur, que cette maladie est plus grand que toi. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, que toute langue et tout genou fléchissent devant le nom de Jésus. Seigneur Dieu, je fais agenouiller, Seigneur, cette maladie devant ton nom. Je fais disparaître cette maladie devant ton nom. Seigneur Dieu, visite tous les pays du monde entier. Visite tous les continents du monde entier. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, c'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui apportes la paix, Seigneur. Que la paix de Dieu puisse pénétrer tout le monde entier, Seigneur, dans toutes les dimensions, Seigneur Dieu, car nous ne prions pas un Dieu qui est mort, mais nous prions un Dieu qui est vivant, nous prions un Dieu qui nous écoute, nous prions un Dieu qui se lève, Seigneur. Lève-toi, Père éternel, pour racheter, pour guérir, Seigneur, pour restaurer, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de ta restauration. Seigneur, restaure ce pays, restaure ce monde, Seigneur Dieu, auquel le diable veut toujours détruire, auquel le diable veut toujours, Seigneur Dieu, ruiner, Seigneur. Notre confiance est entre ta sainte main. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Seigneur Dieu, notre confiance, notre foi, notre prière et entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Nous savons que, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es derrière ta parole. Merci pour des guérisons. Merci, Seigneur Dieu, pour la restauration. Merci, Seigneur Dieu, pour la disparition de cette maladie de Covid. Seigneur Dieu, nous croyons en toi. Seigneur Dieu, nous croyons en toi, car tu es capable. Seigneur Dieu, donne la vie à tous ceux qui sont, Seigneur Dieu, déjà morts. Seigneur Dieu, ramène à la repentance tous ceux qui vivent, Seigneur Dieu, dans les ténèbres. Oh Père éternel, aide, Seigneur Dieu, le juste à ne plus céder, Seigneur Dieu, à travers tous les moments de difficulté, à travers tous les moments de calamité, Seigneur Dieu. Que le juste, Seigneur Dieu, nous puissions toujours demeurer dans la justice. Nous puissions toujours pratiquer les œuvres de la justice dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Nzambe lola apambola biso. Nzambe lola asala biso bolam. Qu'on perde confiance dans Nzambe te. Mais ta confiance n'a toujours pas dans Nzambe. Lui a toujours pas dans Nzambe. Car il est le Dieu qui apporte le bonheur. Il est le Dieu qui apporte les changements. Il est le Dieu qui apporte la solution. Il est derrière sa parole. Zoatin ko bondi là. Même si, au comme entre la situation difficile, il y a Covid, ou soit vaccin.
S'il s'agit de prier, zoatan au bondela. Tant que vous bondela, vous neutraliser la force de l'ennemi. Bible lobi, bao nyonso baza na confiance na Nzambe. Nyoka koswa bango, ba vene a nyoka ekokota bango, bako tambula likolo na mai, bako kota likolo na moto, ekosala bango loko mokoti ya mabe, parce que Nzambe aza na bango. Donc na kat na ba vaccin o bazo pesa biso. Biso toza na confiance na Nzambe, toyebe loko mokote. Mais soki eza na ba puissance eza démoniaque, ou eza derrière maladie. Zoata ko implorer Nzambe, zoata ko belela Nzambe. Nzambe wana kozala la solution na yo. Et je sais que bato nyonso bakoyeba na kokoma na ba situation eza asa sus na possibilité te. Et bango batuka ba créer ba virus wana. Tango nyonso tokoyeba na ko imploraka Nzambe avant même kozwa yango. Je sais que Nzambe a ko épargner. Kaka bango moko ba comprendre te. Que basala ki makambo mabe po eboma bato. Mais comment se fait-il bato ba kufa te? Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans ce monde. Diable a convaincre Nzambe te, mais Nzambe n'a convaincre le diable. Nzambe n'a condamner le diable, mais jamais le diable a condamné Nzambe. Donc, ba vaccin na bango, ba stratégie na bango ma bibati. Notre Dieu est capable de condamner cela. Parce que la Bible nous dit que toute langue qui se lève contre toi, tu la condamneras. Tout ce que le diable peut s'élever pour condamner ta vie, pour mettre point à ta vie. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu capable, qui ramène la mort à la vie, qui ramène la maladie à la guérison. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est capable d'agir et il est capable de faire quelque chose. Le Dieu qui a débuté avec nous l'année 2021, le mois de janvier, jusqu'au décembre, il est capable de te protéger. Il est capable de t'épargner. Il est capable de te donner la vie. Il est capable de te donner la solution. Qu'il soit la solution, qu'il soit la vie, qu'il soit toutes les bonnes choses pour ta vie, pour ta famille, pour tout le monde entier, dans le nom de Jésus. Amen. Nzambe ya pambola biso, wana ezalaki ya ngai, ezalaki ya bino ndeko, le berger Tridere Boz depuis Irlande. Nzamba pambola biso asunga biso to demeurer toujours dans la justice, tout cela toujours eza volonté na ye, enfin que tout tatula oza elonga, tout tatula oza le bonheur. Et Yesu Masia apambola biso tokutani à la prochaine occasion o Nzambe akolinga su tokutana pour que tolobela si quelque chose tokozanga te kopusana kolobela yango. Nzamba pambola ba bonne année, ba bonne fête de nouvelle l'année, nouvel an, na ba ndeko nyonso. Je sais que le mois de février c'est pour bientôt, que l'Éternel nous fasse du bien, car la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Même si le mois de janvier, bandaki m'a bé pour ta vie, pour ta famille, je déclare que la fin de ce janvier, ils la fin mon koya bonheur, ils la fin mon koya réussite, ils la fin mon koya joie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, à la prochaine.